Bonjour, c'est Sophie Dumoutet. Je vous retrouve pour une nouvelle respiration. Après la cohérence cardiaque la semaine dernière, je vous propose une respiration issue du pranayama qui s'appelle Nadi Sodhana et qui aussi a un autre nom, la respiration alternée, qui consiste justement à respirer alternativement par la narine gauche ou la narine droite, de différentes manières. Elle est très simple, elle est facilement accessible. La seule chose qu'il faut, c'est avoir les narines relativement dégagées pour pouvoir le faire. Et donc, il faudra se moucher. Bien sûr, la première opération, c'est de se moucher pour dégager les narines. Voilà, elle a plusieurs fonctions dont je parlerai à la fin de cet exercice. Et elle rééquilibre en fait essentiellement les canaux énergétiques au niveau des narines. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé la nuit, c'est de sentir que vous avez une narine plus ouverte, plus dégagée que l'autre. Souvent quand on est couché sur le côté, tout d'un coup la narine de dessus va être plus dégagée, au contraire. Et c'est exactement ce qu'on se propose de faire ici, c'est de rééquilibrer ce changement de modulation de respiration d'une narine à l'autre. On a souvent une narine dominante. Donc c'est très simple. Je vous propose dans un premier temps de percevoir ce qui se passe au niveau de vos narines. Vous inspirez, vous expirez. Vous sentez l'air frais qui passe à l'inspire, l'air chaud à l'expire, qui redescend au niveau des narines. Inspiration, expiration. Voilà, l'air qui monte et l'air qui descend. Voilà, observez si vous sentez une différence, peut-être pas, c'est pas très important. En tout cas, observez le flux de respiration au niveau de vos narines. La deuxième chose, ça va être la position des mains. Donc en fait, au niveau de la position des mains, vous avez plusieurs techniques. Vous avez l'idée de boucher alternativement les narines avec le pouce pour la main droite, la narine droite, l'annulaire et l'auriculaire, avec qui va boucher la narine gauche. Et le majeur et l'index vont se positionner ici au milieu du front. Donc là, je bouche la narine droite, j'inspire par la gauche, je bouche la narine gauche et j'expire par la droite, par exemple. L'autre option, c'est je plie mes 3 doigts au milieu, comme ceci, et je vais utiliser mon pouce et mon auriculaire pour boucher alternativement la gauche et la droite, comme ceci. Hop, 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 hop. L'autre option pour les enfants, c'est d'utiliser les 2 index. C'est beau, très facile, très accessible. Donc inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Et ce que je propose, dernière chose avant de commencer, ça va être de visualiser un triangle qui part d'une narine, qui va au milieu du front, et à l'expire, qui redescend sur l'autre narine. À chaque fois qu'on inspire, on visualise une ligne entre la narine et le milieu du front, qui correspond à peu près au sommet de la fosse nasale, et à l'expire, dans l'autre sens. Et du coup, ça va faciliter un petit peu la concentration et la focalisation sur la respiration. Voilà, dernière chose, avant de commencer, il y a toujours quelque chose à rajouter, c'est les coussins. Installez-vous le plus confortablement possible, en rajoutant des coussins sous vos genoux, éventuellement. Des coussins dans votre dos. Voilà, on ne cherche pas une position méditative particulière. Le but, c'est que vous puissiez vous concentrer sur votre respiration. Et enfin, si vous avez un problème au niveau du coude, parce qu'au bout d'un moment, si on fait 5 minutes, par exemple, eh bien, on va sentir une lourdeur au niveau du bras, par exemple, si on doit chercher comme ça. Donc là, on va pouvoir rajouter un coussin sous les coudes afin d'être installé très très agréablement, sans aucune tension dans le bras. Voilà, et pouvoir se concentrer entièrement sur les narines. Donc on est parti. Vous utilisez votre main droite, pouce droit pour la narine droite, annulaire auriculaire pour la narine gauche. Je pose mon majeur et mon index sur le milieu du front. Je bouche la narine droite et j'inspire par la gauche. Inspire gauche. Expire droite. Puis inspire droite. Expire gauche. Alors, vous pouvez compter sur la respiration. Donc inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, puis inspire.
pouvoir refaire un peu de cohérence cardiaque du coup. J'inspire sur 5. J'expire sur 5. Voilà, vous pouvez continuer comme ça. Et expire. Voilà, je termine en expirant par la narine gauche. Voilà. On a fait juste 1 minute, mais vous pouvez faire 5 minutes, 10 minutes. C'est une respiration vraiment tranquille, sans tension, vraiment complètement très agréable, sans contre-indication. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez compter 5-5 à chaque fois, un peu pour rajouter de la cohérence cardiaque sur cette respiration. Une autre version consiste à ne faire que inspire gauche, expire droit en boucle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un triangle comme ça qui remonte à chaque fois, j'inspire gauche, expire droit et je ferme mon triangle. Inspire gauche, expire droit, je ferme mon triangle. Je dessine un triangle en fait en boucle comme ça, toujours dans le même sens. Alors inspire gauche, expire droit correspond à Chandra-Beda, qui est une respiration, donc on appelle la respiration de la lune. Chandra, c'est la lune. Et cette respiration va stimuler encore plus le système parasympathique qui est le système de la relaxation et de la détente, du sommeil, de toutes les fonctions, on va dire, sous-jacentes du corps, celles qu'on ne voit pas. Donc elle va vraiment être bénéfique le soir et au milieu de la nuit si vous n'arrivez pas à vous endormir. Et le matin, bien sûr, il y a son opposé qui est Surya Beda, la respiration du soleil, qui consiste à inspirer droit, expirer gauche en boucle. Donc inspire gauche, inspire droit, expire gauche. Je ferme le triangle, inspire droit, expire gauche. Alors si vous avez du mal à mémoriser, rappelez-vous que Chandra Beda, je commence par la gauche, c'est la partie inconsciente entre guillemets. La gauche, quand on dessine de la main gauche, on considère que c'est un peu notre inconscient qui dessine. Puis main droite, c'est la main d'action. En général, la plupart les droitiers utilisent cette main pour écrire. C'est la main de l'action et de la conscience. Voilà, si vous avez des problèmes pour mémoriser. Une autre option très intéressante de cette respiration, c'est vous êtes allongé le soir dans votre lit, vous n'avez pas forcément envie d'utiliser vos mains, mais juste de calmer le mental. Eh bien, vous pouvez visualiser le triangle, si vous avez pris l'habitude, visualiser ce triangle de respiration et simplement, à l'inspire, vous focalisez sur la narine gauche, comme si vous ne sentiez la respiration que sur la narine gauche. Et à l'expire, vous vous concentrez sur la narine droite. Vous pouvez tourner le regard en même temps derrière vos paupières fermées ou les yeux ouverts. Et puis je recommence. Inspire, je reviens au centre comme si avec mes yeux je dessinais un triangle. Et expire à gauche. Je descends de l'autre côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Inspire au centre, expire de l'autre côté. Vous faites ou pas avec le regard, en tout cas, ça vient vraiment augmenter les effets. Enfin, ça revient à faire la même respiration, mais de manière mentale. Et du coup, on n'a pas besoin de bouger les doigts, besoin de bouger les mains. Et on peut vraiment relaxer tout le corps dans son entier. Voilà. Donc je vous conseille de faire ces respirations tant de fois que vous voulez, le matin, le midi, le soir. Chandra Beda le soir, Surya Beda le matin. Nadi Sodhana, à n'importe quel moment de la journée, vous avez besoin de vous concentrer, de vous recentrer, de vous relaxer aussi. Voilà, les chercheurs ont trouvé en effet que ces respirations calmaient énormément le mental, permettaient de diminuer le rythme cardiaque, en tout cas pour tout ce qui est Chandra Beda et Nadi Sodhana, et permettaient justement de poser le mental. En Ayurveda, enfin du moins dans les techniques de pranayama, on utilise cette respiration pour rééquilibrer les canaux énergétiques droite et gauche. Je ne sais pas comment vous sentez votre respiration maintenant, après avoir fait cet exercice. Normalement, vous devriez sentir vos narines comme si vous veniez de manger une pastille à la menthe. C'est-à-dire qu'on est passé d'une route de respiration à une autoroute de respiration. Tout d'un coup, c'est comme si les narines étaient très très dégagées.
Donc c'est très agréable à faire le soir, puisque le soir on a besoin d'avoir une bonne respiration pour dormir. Voilà, je pense aux personnes qui ont des apnées du sommeil, ça ne va pas forcément régler le problème, mais ça va permettre en tout cas de dégager la route, un peu comme un chasse-neige dégagerait la neige d'une route, d'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à la faire quand vous le souhaitez. Voilà, écoutez, j'espère vous voir pour une prochaine respiration, une prochaine relaxation ou d'autres exercices de yoga. Voilà, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophiedumoutet.com, mais également mon blog sur le même site où je délivre tous mes secrets de yoga, de recettes et mes idées et aussi les livres que je lis. Voilà. J'espère vous revoir très bientôt et à une prochaine fois.